Bonjour, je suis Fabiola et vous êtes sur ma chaîne dédiée au mariage. Ma spécialité, ce sont les cérémonies personnalisées, remplies d'émotions et surtout de paillettes. Cérémonies qui laissent un merveilleux souvenir aux mariés, bien sûr, mais aussi à leurs invités. Et comment fait-on ça? Eh bien, dans cette vidéo, je vous donne 3 conseils. Non, je vous donne 4 conseils. Allez, je vous donne 5 conseils pour organiser une cérémonie en extérieur. Entre nous, qui n'a jamais rêvé d'une sublime cérémonie en plein air digne des plus beaux films américains? C'est en tout cas comme ça que la plupart de mes couples imaginent leur mariage. Sauf que votre mariage, ce n'est pas un film et que le jour J, on ne pourra pas refaire la prise s'il y a un loupé. Et dans la vraie vie, des loupés, il y en a toujours. Alors on anticipe dès à présent tous les points qui pourraient faire capoter votre belle cérémonie en extérieur. Numéro 1, le plan B. Règle numéro 1, évidemment, on prévoit un plan B. C'est la règle d'or. Je le sais, elle est bien contrariante cette règle, mais elle est incontournable. Il peut s'agir d'un autre lieu, de la salle du repas ou encore d'un barnum loué pour l'occasion. Choisissez ce que vous voulez, mais prévoyez-le vraiment. Je veux dire par là qu'on prévoit d'être à l'abri, mais on réfléchit aussi et déjà à la logistique que cela entraînera pour ne pas se laisser surprendre le jour J. Par exemple, est-ce que vous aurez assez d'espace pour installer toutes les chaises à l'intérieur? Par où est-ce que vous ferez finalement votre entrée? Côté déco, mais qu'est-ce qu'on prévoit? Etc. Maintenant qu'on a vu le plan B, revenons à notre extérieur. Le deuxième point important à prendre en compte, c'est l'horaire et l'emplacement de votre cérémonie. Si le temps vous permet de faire une cérémonie dehors, il faudra tout de même faire attention au soleil qui pourrait taper fort et provoquer des insolations. Pour éviter ça, on installe la cérémonie dans un coin ombragé et on choisit un horaire où le soleil ne tape pas trop fort. Si c'est possible, on choisit aussi un emplacement pas trop proche de la route pour ne pas être gêné par le bruit des voitures. Pas terrible. Point numéro 3, l'électricité. Lorsque vous choisissez le lieu de votre cérémonie, pensez à vérifier où se trouvent les sources électriques les plus proches. Elles vous serviront pour brancher la sonorisation ou bien le matériel des musiciens qui animeront la cérémonie. Il faudra alors calculer le nombre de rallonges nécessaires et la capacité que pourra supporter le système électrique pour ne pas faire sauter les plombs. Si à ce moment-là, vous vous rendez compte que côté électricité, ça coince, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Vous pourrez toujours louer un générateur électrique. Pour que vos invités vivent eux aussi pleinement cette cérémonie, il va falloir penser à leur confort. Ce qui m'amène au point numéro 4. Le confort des invités. La première chose à faire est de prévenir les invités que la cérémonie aura lieu en extérieur. Ce genre de cérémonie, finalement, c'est pas si courant. Et donc, c'est pas évident pour tout le monde que ça aura lieu dehors s'il fait beau. Si vous les prévenez, les invités s'habilleront en conséquence. Ils prévoiront également la crème solaire, les lunettes de soleil et tout ce qu'ils jugeront utile. Toujours pour les invités, on me demande souvent s'il faut prévoir des sièges pour tout le monde. Et c'est un grand oui. Une cérémonie laïque, ça dure en moyenne 45 minutes, alors debout, ça peut faire long, surtout que généralement, on enchaîne tout de suite après avec le cocktail. On essaie donc de prévoir des sièges pas trop inconfortables. Si on a choisi des bottes de paille, eh bien on les recouvre d'un tissu pour pas que ça pique les fesses. Et puis, si c'est possible, si votre budget vous le permet, eh bien on évite le plastique qui chauffe au soleil et qui brûle les cuisses lorsque l'on s'assoit. Enfin, dernier conseil pour organiser une cérémonie en extérieur, on prend en compte les éléments naturels. Dans la liste des ennemis jurés d'une cérémonie en extérieur réussie, il y a le vent, les insectes, les moustiques, les odeurs. Alors pour que votre cérémonie soit un succès, je vous recommande un rituel et une décoration adaptés à l'extérieur. Ce qui exclut d'emblée les bougies qui pourraient s'éteindre avec le vent. On peut mettre en place des répulsifs naturels pour tenir à distance les bestioles, notamment les moustiques. Pour ces derniers, on évite d'installer la cérémonie à côté d'un point d'eau stagnante, même si c'est joli. Quoiqu'en même temps, l'eau couleur verdasse, là, c'est pas si joli que ça. Et aussi, on évite les champs de fleurs au parfum très fort, dont les odeurs pourraient être entêtantes. Avec tout ça, je vous assure que votre cérémonie, elle va envoyer des paillettes. Et c'est bien parti pour qu'elle plaise à tout le monde.
C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à me poser vos questions en commentaire et enfin à vous abonner à la chaîne. Et aussi, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour encore plus de cérémonies et encore plus de mariages.